L'adolescence, c'est vraiment une période particulière. Nous l'approfondissons beaucoup pendant les formations, mais déjà là, pour en avoir une idée, on va éclairer comme ça quelques points importants en parallèle avec cette période de 2 ans où les adolescents ont traversé différentes maltraitances, qu'ils ont pu vivre de manière aussi très très différente, mais dont il faut tenir compte vraiment actuellement, pour les aider tous à passer ce cap et à aller dans le sens de la résilience. Donc, il y a un élément particulier au moment de l'adolescence, en plus de toute cette transformation, ou en parallèle, je devrais dire, avec cette transformation, il y a un deuil à faire. Le deuil de l'enfance, le deuil d'un certain confort, d'une certaine insouciance, et un choix qui va être d'aller vers l'adulte que l'on est en devenir, et de développer sa pensée, une pensée individuelle, capable de discernement, capable d'apprécier ce qu'on veut soi-même, et une pensée qui va être capable d'orienter justement ses propres choix. Donc bien sûr, ce cheminement vers l'adulte que l'on est en devenir va devoir trouver un équilibre avec le besoin d'appartenance. Comme vous le savez, l'adolescent a besoin de se réconforter en appartenant à une bande, en ayant des amis, en s'identifiant à des modes, en s'identifiant à des manières de fonctionner. Donc on va avoir toujours un équilibre délicat à trouver pendant l'adolescence, à la fois ce besoin d'individualiser, ses choix, d'individualiser sa manière de vivre, d'individualiser son futur, c'est-à-dire de le penser, de le questionner pour qu'il soit vraiment en accord avec soi-même. Et puis en même temps le fait de se relier à sa communauté d'adolescents. C'est vraiment une période riche, mais pleine de défis. Donc pendant ces 2 ans, nous avons vu à la fois des adolescents qui se soumettaient complètement, donc qui perdaient leur capacité de se questionner, leur potentiel de changement, en fait, pour quelque part malheureusement rester beaucoup trop au niveau de l'enfance et de la soumission à une autorité. Et puis nous avons vu aussi des adolescents qui émergeaient, qui se positionnaient après avoir étudié, après avoir approfondi ce qui se passait, donc utiliser leur pensée pour se faire une opinion et puis oser l'affirmer, même si ça pouvait déranger leur entourage ou la conscience que l'on dit collective, c'est-à-dire l'avis dominant, et qui osaient justement affirmer le point de vue qu'ils s'étaient forgé à force de questionnement, à force de recherche. Donc ces adolescents-là ont passé un cap, c'est-à-dire qu'ils ont osé quitter les habitudes de l'enfance pour cheminer vers le comportement de l'adulte qu'ils sont en devenir. C'est un peu ce qui serait souhaitable pour l'ensemble des adolescents, en sachant que chacun a son chemin, même s'il y a des moments clés à ne pas louper pendant cette période de l'adolescence. Alors je vais vous proposer un petit exercice que les adolescents peuvent faire, qui illustre bien comment passer de l'ombre à la lumière, comment parvenir à accepter les épreuves sans s'y soumettre, mais en les utilisant pour comprendre que de l'ombre va émerger la lumière. Ça nous rappelle un peu les rites de passage qui existaient dans les anciennes civilisations, qui ont malheureusement disparu dans nos civilisations et qui étaient toujours assortis d'épreuves à la mesure de ces jeunes, mais où ils devaient eux-mêmes se confronter aux éléments ou se confronter à des défis nouveaux qu'ils devaient résoudre en utilisant leur pensée, en s'ouvrant à la nouveauté, en se questionnant pour trouver des réponses par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour les adolescents dans la période que nous traversons et dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, parce que les épreuves, elles sont là, mais les adolescents ont des forces particulières pour les traverser
et en sortir vainqueur, c'est-à-dire en sortir grandi, en se connaissant mieux et en appréciant mieux ses forces et ses faiblesses. Donc il est vrai que l'art est très important à pratiquer pour les adolescents, ce qui n'empêche pas de pratiquer aussi du sport ou toutes sortes d'activités passionnantes qui permettent de s'exprimer à différents niveaux. Mais l'art a ceci de particulier qu'il va permettre à la fois de se relier et en même temps de se différencier. Donc là, on a un exemple d'art plastique, mais on peut aussi envisager le théâtre, envisager la danse, envisager toutes sortes de modes d'expression qui vont permettre à l'adolescent de se saisir par lui-même au milieu des autres ou seul dans certaines expressions musicales qui demandent à la fois de développer un instrument mais aussi de rejoindre un orchestre à certains moments. On a bien cet exercice où l'adolescent va devoir se transcender pour réaliser par lui-même des progrès, atteindre ce qu'il veut atteindre au niveau de la dextérité, quelle que soit la pratique artistique, et puis en même temps de pouvoir se relier à d'autres dans certaines circonstances pour ressentir la production en collectif, la créativité qui va plus loin encore à plusieurs. Donc c'est quelque chose qu'il est important d'intégrer, de favoriser, dans l'idéal d'intégrer à la pédagogie pour les adolescents au collège comme au lycée, alors qu'en général on les met de côté. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point à réfléchir, un point à intégrer à la scolarité des adolescents si l'on veut que ces jeunes deviennent des créateurs d'un monde nouveau, d'un monde futur dans lequel ils puissent vraiment s'épanouir, dans lequel ils puissent vraiment s'exprimer. Voilà, pour conclure, j'aimerais dire quelques mots sur une notion très importante qui est l'estime de soi, que l'on construit pendant l'adolescence et qui demande de relever des défis, d'avoir des victoires. Ce qui implique que quoi qu'il arrive, on ne considère pas l'adolescent comme une victime, qu'on ne le prenne pas en charge, qu'on ne cherche pas à le protéger de tout, mais qu'on le laisse relever ses défis par lui-même, à sa manière à lui, avec ses propres armes, avec ses propres valeurs, ses propres priorités. C'est vraiment très 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 important d'accompagner le jeune face aux difficultés, mais de ne pas faire à sa place, de le laisser agir à sa manière, de laisser réfléchir face aux difficultés pour trouver des solutions qui lui sont propres, parce que c'est à travers l'expérience agie qu'il va construire, qu'il va conquérir cette estime de soi, qui est comme une alchimie qui doit à la fois être une expérience, en même temps qui doit s'appuyer sur ses propres valeurs, trouver sa propre issue.
Donc c'est suite à ça que l'estime de soi va pouvoir se construire solidement, en sachant que c'est un précieux trésor qui va aider ces adultes en devenir tout au long de leur vie. Un peu comme un levier face à la vie, qui va dans de nombreuses situations permettre de retrouver le cap, de retrouver le sens profond de sa vie.